Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de mai 2025. Et mai a commencé au musée. J'ai fait très peu d'expos cette année, mais en tout cas, le mois de mai a commencé au musée avec l'exposition Paquebot, une esthétique transatlantique. D'abord, c'est 1913-1942, Paquebot, une esthétique transatlantique, au musée d'art moderne André Malraux. C'est une exposition que j'ai faite quand il y avait beaucoup de monde, donc je dois dire que je n'ai pas regardé tous les cartels, c'est-à-dire que je n'ai pas lu l'exposition. Donc je ne pourrais pas me prononcer sur le discours, sur ce que ça raconte, sur l'apport scientifique, sur les choix rédactionnels, etc. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai vu des œuvres qui m'ont plu, que ce soit en peinture ou en photographie, et je suis assez peu sensible généralement aux médias photographiques, et là pour le coup j'ai trouvé que les photos étaient vraiment très très chouettes. Les tableaux aussi, c'est de l'ordre de l'art moderne, ce qui est moi quelque chose qui m'exalte au musée. Donc l'exposition m'a plu esthétiquement. Après sur le discours, il faudrait que je la refasse éventuellement pour lire les cartels. En tout cas, visuellement, ça m'a plu. Ensuite, sur une blague qui allait un peu trop loin, j'ai regardé The Mortal Instrument, The City of Bones, le film de 2013. J'ai eu très envie de les lire. Je n'ai pas lu The Mortal Instrument moi, quand j'étais jeune. J'ai regardé la série Shadowhunters sur Netflix. J'étais obsessed par cette série quand j'étais jeune, vraiment. Et j'avoue que là, le film, il est pas bon, mais il m'a un peu il m'a donné envie de replonger quand même dans cet univers-là. Puis du coup, j'ai envie de relire les Hunger Games. Enfin, dans toute cette littérature ado, disons-nous, et un peu fantastique et ou dystopique. Euh, Ensuite, j'ai vu Les Reines du drame d'Alexis Langlois que j'avais raté au cinéma l'année dernière. Je suis très contente de l'avoir vu. Je l'ai trouvé assez super. Je trouve qu'il y a des failles quand même dans le film. C'est pas, je pense que c'est pas le scénario de ma vie, mais j'ai trouvé que les images, il y a beaucoup d'images qui étaient vraiment très très belles et j'ai trouvé que, je sais pas, le côté un peu kitsch fonctionne très bien, la radicalité d'une certaine manière du kitsch fonctionne bien et je trouve que c'est pas rien que ce film existe dans le paysage cinématographique. Donc franchement, je suis très très contente de l'avoir vu et il m'a plutôt beaucoup plu. Ensuite, j'ai vu le spectacle Gisèle de François Grémeau. Gisèle, c'est un spectacle où une danseuse et quatre musiciennes sont au plateau pour nous raconter le ballet Gisèle. C'est un triptyque que le metteur en scène a imaginé. La première partie, c'était Phèdre, donc sur le théâtre. Donc là, moi, j'ai vu Gisèle sur le ballet. Et le troisième, je sais que c'est un opéra, mais je sais plus lequel. Et en fait, l'idée, c'est un peu de déconstruire l'histoire du ballet et de le raconter à travers une interprète au plateau qui parle et qui danse. Alors elle parle puisqu'elle danse. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, c'est très fin, c'est drôle, c'est brillamment porté. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de me replonger aussi dans l'histoire de la danse à travers l'histoire de Gisèle, puisqu'elle nous parle aussi un peu de comment on en est arrivé là, comment est-ce qu'on en est arrivé au ballet Gisèle, toute l'histoire de Gisèle, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment brillantissime. Le texte est super et le spectacle se termine par une distribution du texte et où en fait la distribution du texte est mise en scène, donc elle apparaît dans le texte. Donc à la fin elle te dit donc là vous pouvez vous rendre page machin truc et tu ouvres la page et elle est en train de te dire ce que tu es en train de lire. Enfin, je sais pas grand chose mais j'ai trouvé ça absolument super et j'ai trouvé ça surtout génialissime de repartir avec le texte parce que pour le coup pendant tout le spectacle je me suis dit waouh mais attends je veux trop lire là, je veux trop relire, je veux trop revenir sur ce qu'elle est en train de me raconter. Et ben c'est possible, puisqu'on repart avec le texte du spectacle. Et c'était vraiment génial. Après Gisèle, je suis partie à Cannes. Donc j'ai vu 14 films au Festival de Cannes, mais ça fait l'objet d'une vidéo dédiée. À mon retour de Cannes, je suis allée voir Ghost Light de Kelly O'Sullivan. C'est l'histoire d'un drame familial, l'histoire d'un deuil impossible sur fond de Shakespeare et de mise en scène de théâtre. Et j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai été beaucoup touchée, ça m'a vraiment happée, touchée et traversée de façon assez profonde et personnelle. Moi, de toute façon, quand il y a des histoires de famille, je suis très vite sensible aux histoires de famille au cinéma. Et là, le fait que ça soit mis en lien avec le spectacle vivant, le théâtre, et qu'on voit vraiment la construction un peu opérationnelle, au-delà du propos et de ce que raconte la pièce, on a vraiment la construction opérationnelle de cette représentation de théâtre. Et c'était un peu la cerise sur le gâteau pour moi. Donc j'ai vraiment trouvé ce film super et très très bien porté par les actrices et notamment la jeune, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille de la famille.
Ensuite, j'ai fini Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padjemi et je pense que je le disais déjà le mois dernier, mais vraiment je trouve ça super de lire des femmes racisées qui écrivent des essais féministes. Et je me rends vraiment compte à quel point le féminisme classique, entre guillemets, est en fait un féminisme blanc et à quel point Jennifer Padjemi, enfin féminisme et pop culture, l'objet, c'est pas du tout l'intersectionnalité en soi, mais de fait, Jennifer Padjemi, étant une autrice intersectionnelle, étant elle-même une femme noire, bah en fait, ça transpire dans toute son écriture et dans toutes ses références, etc. Et je trouve ça super. Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de la lire dernièrement et de me dire, waouh, trop bien. En fait, il n'y a pas que des femmes blanches qui écrivent. Et je dis ça parce que bah, une femme blanche qui écrit, elle écrit. Enfin, en tout cas, les féminismes que je lis sont plutôt des féminismes blancs. En dehors de Jennifer Padjemi, ce que j'ai trouvé super. Je suis allée voir K1 de Raphaël Boitel, spectacle qu'elle a écrit pour le groupe acrobatique de Tanger. J'ai trouvé ce spectacle extrêmement mauvais. J'ai trouvé qu'il était... J'ai pas aimé la mise en scène, la musique, j'ai trouvé ça catastrophique, j'ai pas trouvé ça très bon. Voilà, c'est rare au théâtre que je ressorte vraiment en n'ayant pas de choses à tirer d'un spectacle, mais là j'avoue que Caïn, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai vu Little Jaffna de Laurence Valine. Je ne connaissais pas du tout, en fait je ne connaissais pas du tout l'histoire de la communauté tamoule, en fait je ne connaissais pas du tout l'histoire des Tamouls au Sri Lanka, donc encore moins l'histoire de la communauté tamoule en France à Paris, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très bien mis en œuvre. C'est intéressant de voir comment est-ce que quand il y a un conflit armé qui traverse un pays, que ce soit une guerre civile ou une guerre d'indépendance, etc., la diaspora œuvre très 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 fortement pour que les combats se poursuivent sur place, notamment avec de la collecte d'argent, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant de le voir mis en œuvre au cinéma. Ce que je trouve super en fait, c'est que j'ai trouvé ça très très bien porté. En fait, c'est un côté forcément, vu qu'il y a une guerre et qu'il y a de l'argent, il y a un côté un peu film de gangster, film de gang, etc. Mais je trouve que c'est pas, ça tombe pas non plus dans des écueils de violence pour violence. Je trouve que c'est hyper bien mis en œuvre. Et ce que je trouve ultra intéressant, c'est que le point de vue est presque neutre. C'est-à-dire qu'on parle d'un homme tamoul qui est infiltré pour les services de police français dans la communauté tamoule, alors qu'il en est issu aussi. Et c'est lui en fait notre personnage principal. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas de jugement sur qui sont les méchants, qui sont les gentils dans ce combat armé civil qui a lieu au Sri Lanka et dans la position de cet homme qui lui est entre les deux. Et enfin entre la France qui du coup combat le mouvement révolutionnaire au Sri Lanka et du côté de l'armée sri-lankaise et la communauté tamoule qui qui poursuit le combat contre l'armée sri-lankaise en envoyant de l'argent au Sri Lanka. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de constater qu'en fait, le film nous donne pas... c'est pas du tout manichéen, il n'y a pas genre eux c'est les méchants, eux c'est les gentils. Je trouve qu'il n'y a pas de jugement sur les choix qui sont faits par les uns les autres. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt très réussi. Et vraiment, je voulais le voir parce que je connais pas cette histoire. Et en fait, j'en suis ressortie avec vraiment un film assez exceptionnel que j'ai vu. Et la BO est trop trop cool, enfin le rythme, le son et même les lumières et tout, les images, enfin vraiment j'ai été assez bluffée. Ensuite j'ai lu un petit recueil de contes berbères de Mouloud Mameri. C'est drôle parce que je l'avais trouvé à l'Institut du monde arabe et je me suis dit waouh trop intéressant d'aller lire des contes qui ne sont pas occidentaux centrés comme on a l'habitude de les lire et de les traverser, et du coup c'était assez chouette à cet égard. Après ça reste des contes, donc forcément les dynamiques de genre, moi c'est pas exactement quelque chose qui me parle, mais c'était chouette quand même. Ensuite, j'ai vu, alors je sais pas si c'est au Grito ou Grito tout court, mais il y a le zéro là, le signe nul avant Grito, de la compagnie Branca Filippa Correa Lescuyer. C'est une première étape de son travail de création. Pour l'instant, c'était donc elle danse en solo avec un musicien. À terme, il y aura une chanteuse de fado avec elle au plateau, il me semble. Philippa, c'est une artiste que je connais en tant qu'interprète dans d'autres spectacles. Et j'étais trop contente de la voir dans son travail chorégraphique. Moi je trouve que c'est une danseuse magnifique, elle est vraiment très très belle, elle brille au plateau. Et là de la voir dans sa propre écriture, moi j'ai adoré.
J'ai trouvé ça d'une puissance assez rare et en même temps d'une sensibilité, d'une générosité qui, je trouve, la caractérise en tant que personne. Et j'ai adoré et j'ai très très hâte de suivre ce projet et la suite de, voilà, de l'évolution de cette création parce que vraiment, pour moi, c'est... Enfin voilà, c'est très très beau, c'est très très fort et ça mérite d'être vu. Et donc j'ai hâte de pouvoir voir à nouveau et en parler à nouveau. Ensuite, j'ai vu le dernier film de Wes Anderson, The Phoenician Scheme. Quand je sors d'un film de Wes Anderson, je sais jamais la première fois trop comment en penser parce que je trouve que ça va très vite et du coup qu'il y a beaucoup d'informations à la fois visuelles, sonores et scénaristiques à choper. Je crois que j'ai bien aimé, mais je saurais pas dire encore précisément ce que j'en pense parce que vraiment les films de Wes Anderson, il faut que je les voie et que je les revoie pour me dire oh, celui-là je l'adore, celui-là je l'aime un peu moins, celui-là je l'aime pour telle raison, celui-ci pour telle autre raison, etc. Mais dans l'ensemble, je crois que ça va. Je sais pas si ça sera mon film préféré, une fois que j'aurai revu, mais en tout cas, je suis contente d'avoir replongé dans l'univers de Wes Anderson au cinéma. Ensuite, j'ai vu Transport exceptionnel, qui est un spectacle de Dominique Boivin, qui a été créé il y a 20 ans. C'est un duo entre une pelleteuse et un danseur. J'entends parler de ce spectacle depuis 10 ans, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la danse contemporaine, que je suis allée en enseignement danse, etc. Et que j'ai commencé à voir des spectacles. J'entends parler de ce spectacle. Donc pour moi, c'était une forme de consécration que de le voir. J'ai trouvé ça exceptionnel, c'est le cas de le dire. J'ai trouvé ça vraiment super. Enfin, Dominique Boivin, c'est un chorégraphe que j'aime bien, il est un peu barré, je l'adore. Et c'est vrai que c'est un peu improbable de se dire que ça va être super un spectacle avec une pelleteuse. Et en fait, c'est génial. Voilà, c'est d'une grande poésie, d'une grande délicatesse. Enfin, c'est tout à fait inattendu comme ressenti de spectatrice, je trouve, que de voir un duo avec une pelleteuse. Et franchement, chapeau au conducteur de la pelleteuse, parce que c'est quand même... Ouais, c'est quand même dangereux. Enfin, je veux dire, on n'a pas 70 ans pour dire c'est dangereux comme comportement. Mais c'est quand même pas rien, je trouve, en termes de sécurité comme spectacle. Donc c'était vraiment super. Ensuite, 2025, je me suis dit que je regarderais tout le Marvel Cinematic Universe. J'ai commencé fin mai, donc peut-être que je n'aurai pas le temps sur 2025 de tout regarder. En tout cas, on peut se dire que je l'ai démarré. J'ai regardé Captain America et Captain Marvel, puisque j'ai décidé de regarder dans l'ordre chronologique, puisqu'il y a déjà 36 films de sortie. À quoi bon les regarder dans l'ordre de sortie et ne rien comprendre? Je me dis que l'ordre chronologique peut m'aider à comprendre, et peut-être que si je comprends ce qui se passe, ça me permettra davantage de m'accrocher. Parce que je dois dire que 36 films de super-héros qui durent tous minimum 2 heures, voilà, je suis pas contre, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse comme univers, et là donc j'ai vu 2 films, je commence voilà, à sentir un petit peu des choses qui vont me plaire, des choses qui vont me saouler, même si c'est des films qui sont sortis à des époques différentes, donc je pense que ça va être aussi un peu comme ça, dans ce qui va me déranger, ce que je vais apprécier dans les films, parce que entre 2000, je sais pas combien, peut-être 6 ou 8, les premiers films, et 2025, forcément je pense qu'il y a eu une évolution monstrueuse, et je pense notamment aux personnages féminins, j'espère. Donc voilà, affaire à suivre pour le Marvel Cinematic Universe. En tout cas, là j'ai vu 2 films au mois de mai. Ensuite, j'ai vu le spectacle Vertical de Poche de la compagnie Retour à Mont. C'est une compagnie de spectacle vivant, de danse verticale / suspendue. On peut appeler ça un peu des deux manières. Et Vertical de Poche, c'est un duo de danse suspendue, mais au ras du sol. Donc il y a 2 mâts et les danseuses qui sont accrochées au mât, vraiment tout près du sol. Et j'ai trouvé ça d'une poésie assez exceptionnelle. J'ai trouvé ça très très beau, très poétique. J'ai trouvé que la dynamique et la complicité entre les 2 danseuses était d'une douceur incroyable. Et oui, je trouve ça hyper intéressant de se dire que généralement quand on a des interprètes accrochés, on s'attend toujours à des trucs phénoménaux avec des grands murs et des gens qui sont très hauts. Et là, je trouve que justement de jouer là-dessus, avec d'être aussi près du sol, et techniquement c'est hyper intéressant, etc. Et vraiment, j'ai trouvé ça super. Ensuite, j'ai vu Blast de la Presque Compagnie, qui est, je crois, un travail extrait de la dernière création de la Presque Compagnie, qui est une compagnie dont je parle régulièrement sur les bilans, parce que j'aime beaucoup le travail de Charlotte Rousseau, qui est la chorégraphe, j'aime beaucoup son écriture, et j'aime beaucoup son univers. Toutes les fois où j'ai vu la Presque Compagnie jusqu'ici, c'était au plateau, donc avec Charlotte Rousseau qui est derrière ses machines en train d'appuyer sur ses boutons, avec ses interprètes au plateau, avec la lumière, la fumée, les effets que permettent la boîte noire et que permettent le plateau. C'était la première fois que je voyais le travail de Charlotte Rousseau dénudé de tous les artifices de la scène, et
c'était un peu pour moi pas le challenge, mais c'était vraiment de me dire est-ce que ça va autant fonctionner? Et ça fonctionne de ouf, et ça me confirme toute la force de l'écriture de Charlotte Rousseau, puisqu'à chaque fois que je vois un spectacle de Charlotte Rousseau, de la Presque Compagnie, je suis frustrée qu'il n'y ait pas plus de danse, de pas davantage voir de danse et moins d'effets visuels. Et donc là, forcément, il n'y a que de la danse, que du corps, puisqu'on est vraiment in situ, c'était dans l'espace public, donc il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et c'était super parce que les interprètes sont exceptionnels et que la force de l'écriture de Charlotte Rousseau et du choix que Charlotte fait de ses interprètes, c'est que voilà, elle est là, sa force et sa puissance. Et ça me confirme, ça me conforte dans l'idée qu'elle n'a pas besoin d'autant d'artifices au plateau, même si pour elle c'est pas tant des artifices que un travail visuel presque plastique au global. En tout cas, j'ai adoré et ça m'a vraiment confirmé que la Presque Compagnie, je pense, est aujourd'hui, je sais pas, oui, peut-être même la compagnie, le travail de danse contemporaine que je préfère aujourd'hui sur la scène, en tout cas de ce que je vois, parce qu'évidemment je ne vois pas tout, donc je ne peux pas tout savoir, mais en tout cas ça fait partie vraiment des choses que moi je trouve génialissimes et que je préfère voir aujourd'hui en spectacle vivant. Et enfin, j'ai vu Moon, cabinet de curiosité lunaire de la compagnie Barks. J'avais déjà découvert la compagnie Barks l'année dernière. La spécificité de la compagnie Barks, c'est une compagnie de cirque, je crois. Enfin, je sais pas exactement comment est-ce que les artistes se qualifient. En tout cas, la spécificité, c'est que le travail est vraiment mené autour de la question de la gravité, de la pesanteur et de défier les lois de la gravité. Et pour ça, la compagnie crée ses propres agrès. Bastien, qui est le directeur artistique de la compagnie, conçoit de A à Z la technologie agrès sur lesquelles ensuite il chorégraphie. Enfin, il et elle, puisqu'ils sont plusieurs dans la compagnie. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est des choses qu'on n'a jamais vues en spectacle de rue, qu'on n'a jamais vues en cirque, puisque c'est vraiment des agrès inventés, créés de toutes pièces pour explorer de nouvelles façons de défier la gravité. Et moi, je trouve ça assez super. Donc là, il y avait 2 agrès. L'année dernière, j'en avais vu 2 aussi, 2 ou 3, je sais plus. Donc là, c'est 2 nouveaux agrès que je n'avais jamais vus et que j'ai trouvé tout à fait super. Donc voilà pour le bilan de ce mois de mai, qui est donc à compléter des 14 films qui ont été vus au Festival de Cannes, mais on ne va pas revenir là-dessus ici, au risque que ça dure 2h30.